Le code de déontologie de la police nationale impose des règles strictes. Tout usage de la force doit être strictement nécessaire et proportionné au but recherché. De plus, les policiers doivent agir en toute impartialité et s'abstenir de toute distinction ou discrimination dans leurs actes. Les sanctions disciplinaires peuvent être très sévères. Pour des faits de violence ou de discrimination, un agent peut écoper d'une exclusion temporaire ou, dans les cas les plus graves, d'une révocation, ce qui signifie qu'il perd son statut de fonctionnaire. En plus de ces sanctions internes, les agents sont aussi passibles de poursuites pénales devant les tribunaux, avec des peines de prison et des amendes. En droit français, un manquement au devoir ou un abus de pouvoir par un policier est puni par plusieurs types de sanctions. Sur le plan pénal, si l'agent commet une violence ou une discrimination, il risque des peines de prison, des amendes et des peines complémentaires comme l'interdiction d'exercer. Sur le plan administratif, l'institution peut prononcer des sanctions allant du blâme jusqu'à la révocation, qui met fin définitivement à ses fonctions. Lorsqu'une agression physique s'accompagne de discrimination, la loi prévoit des peines beaucoup plus lourdes en raison des circonstances aggravantes. Pénalement, cela peut aller jusqu'à plusieurs années d'emprisonnement, des amendes très élevées et l'interdiction définitive ou temporaire d'exercer des fonctions publiques. Administrativement, l'agent risque la révocation immédiate. C'est tout à fait vrai, la discrimination est considérée comme une infraction extrêmement grave, surtout lorsqu'elle est commise par un représentant de l'autorité publique. Le code pénal prévoit des sanctions sévères, incluant de la prison et des amendes, et cela entraîne quasi systématiquement la révocation définitive de l'agent et un casier judiciaire marqué. Oui, ce type d'acte entre bien dans le champ pénal. Lorsqu'un agent commet des violences aggravées par la discrimination dans l'exercice de ses fonctions, c'est considéré comme une infraction très grave, qui est jugée par des tribunaux pénaux. Les peines encourues par un agent s'il tient des propos agressifs ou humiliants dépendent de la qualification juridique des faits, comme des violences psychologiques ou un abus d'autorité. Il n'y a pas de peine de prison standardisée ou de dommages et intérêts forfaitaires, le tribunal évaluant chaque situation au cas par cas après enquête.